Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder le quatrième et dernier Sudoku classique proposé par R. Kumaresan lors du récent Sudoku Mahabharat sur le site Logic Masters India. Celui-ci était à 7 points, donc a priori même niveau de difficulté que le précédent. Le précédent, je ne l'avais pas trouvé difficile, mais dans mon souvenir, celui-ci était un petit peu plus difficile. On va voir ce que ça a donné. Peut-être que je l'avais planté, hein, c'est peut-être juste ça. En tout cas, pendant que je parlais, je repérais ces 6 qui sont là. Et ce 6, ça permet déjà de placer un chiffre. Avec ces deux 6 et celui-là, ça permet d'en placer un de plus. Maintenant, avec ça et ça, là, il y a un 6 par là, mais ça ne va pas vraiment nous aider. Par contre, avec ces deux 6 et celui-là, on place ce 6. Et en fait, oui, donc il va rester un 6 par ici, un 6 par là. On va rien faire de mieux avec ça. Je note ce 1 et ce 1. Donc il va y avoir un 1 par là, et après un 1 par là. Est-ce que ça sera utile? C'est une autre question. Les 5 ici, et ce 5, ça permet de placer ce 5. Il va y avoir un 5 par là. Bon. Ah oui, mais je vois aussi les 5 qui sont là-haut. Avec ce 5, ça permet de placer celui-ci. Alors, les 5, donc il m'en reste là, là et là. Bon, c'est là qui sont. Ça sert à rien de noter, je pense, ces positions. Où est-ce que je peux regarder maintenant? Est-ce qu'il y a des éliminations de ce type-là ou est-ce que je vais déjà noter les candidats? Quelque chose me dit que je vais faire mon canard et faire comme d'habitude. Cela dit, je repère les 8 ici. Ça permet de placer un 8 là. Donc il va y avoir un 8 par ici. Et un 8 quelque part par là. Bon. Rien de spécial. Il y a un 2 par là. Ça fait comme une plaque tournante, ça. On va voir ce que ça donne. Je pense que je vais passer aux candidats, aux endroits où il n'y a pas énormément de possibilités. Bah, tiens, c'est la case centrale. Je parlais de plaque tournante. Ici, j'ai 4 chiffres. Ici, j'ai 4 autres chiffres. Il n'y a que le 3 qui peut aller là. Dans ce bloc, j'ai besoin de 1, 2, 8 et 9. Ça, c'est 1 ou 9. Ça, c'est 1, 8, 9. 1, 2, 9. Et là, j'ai 4 candidats. Ça ne m'intéresse pas de les noter. Sur cette ligne, il me manque 1, 4, 6 et 8. Voilà, ça, c'est un 1. C'est le seul candidat possible. Ce qui fait que ça, c'est pas un 1. Ça, c'est un 1. Ça me donne ce 9, ce 8. Et finalement, je n'ai que 1 et 2 pour ces deux cases. Sur cette ligne, il me reste 4, 6 et 8. Sur cette ligne, 3, 4 et 7. Ça, c'est un 3. Et 7. Il y aura un 9 quelque part là-dedans. Dans cette colonne, 2, 3, 7 et 9. Donc ça, c'est 3 ou 7. 3, 7, donc ça, c'est 2 ou 9. Ça, 2, 7 ou 9. Moi, je n'ai pas l'impression de pouvoir faire mieux pour le moment. Où est-ce qu'on a beaucoup de restrictions? Ah, cette colonne. Il me manque 3, 4, 8 et 9. Qu'est-ce que j'ai fait? 3, 4, 8 et 9. 3, 8. Donc ça, c'est 4 ou 9. Un 3 par ici. Un 3 par là. Bon, d'accord. 3, 4, 8 ou 9. Ah, là, c'est intéressant. Le 7 qui est là. C'est aussi une chose que j'aurais pu repérer dès le début. J'ai un 7 ici. Je vais avoir un 7 par là. Si on regarde cette colonne, il nous manque 2, 5, 7 et 9. Donc ça, c'est 2 ou 9. 2, 7 ou 9.
2, 5 ou 9. Et là, je ne sais pas, mais le 5 est dans une de ces deux cases. Dans cette colonne, il me manque 1, 2, 3, 4. Ça, c'est 2 ou 4. Ça, c'est 2, 3 ou 4. Et là, j'ai les 4 candidats. Bon. J'ai vraiment noté 4 ou 7 ici. Ah, c'est juste que quand j'ai placé 7, je n'ai pas pensé à regarder les conséquences. Ben, les conséquences, c'est qu'on a ce 4. Et ce 4 me donne ce 8 et ce 6. Et ce 4. Ici, il manque un 6. Il n'est pas, pas là. Donc c'est 6 ici, 8 là. Ça ne peut pas être 3 et 7. Ils sont déjà dans la colonne. Donc ça, c'est un 9. Et ça, c'est un 3 ou un 7. Ce 8 qui est là élimine le 8 de cette case. 3, 4, 9 et 8. Ah, le 8 n'est pas là, donc il est là. Je disais qu'il n'est pas là à cause de ce 8. Donc ça, c'est parmi 3, 4 et 9, mais il y a un 3 ici. Donc c'est en fait parmi 4 et 9. Plus précisément, c'est le chiffre qui est ici. Ça, c'est parmi 1, 4 et 9. Et ça, c'est 2 et 5. Oui, c'est ça. J'observe sur cette ligne le triplet 2, 5 et 9. Plus précisément, j'ai besoin du 2, du 5 et du 9 pour remplir ces 3 cases, donc on ne les placera pas ailleurs. Ça m'élimine ce 9, et le dernier chiffre, c'est l'autre chiffre parmi 1 et 4. Ensuite, ce 2 qui est là me limite cette case au chiffre 9. C'est quelque chose que j'aurais pu repérer beaucoup plus tôt. Donc ça c'est un 4, ça c'est un 1, ça c'est un 9, ça c'est un 4, ça c'est pas un 4, et ça non plus. Sur cette ligne, il me manque 1 et 3. Ensuite, dans cette colonne, il me manque 1, 2, 3, 4, donc j'ai pas de restriction sur cette case. Par contre, là, j'ai un 2 et un 5, ça c'est un 9. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'élimine le 9 là-haut aussi. Bon. J'ai besoin d'un 9 sur cette ligne, il n'est pas là, donc il est là. Enfin, si les canards ont besoin, si le canard a besoin d'un 9, qu'est-ce qui se passe? Dans cette colonne, il me manque 2, 5 et 7. Il y a un 5 ici, donc ça peut pas être un 5. Ouais, on va voir. Dans cette colonne 1, 2, 3, 4, on en a déjà parlé. 2, 3, 5, 7 sur cette ligne. Il y a déjà 2, 3 et 7 dans cette colonne, donc ça c'est 5. Ça me donne tous ces chiffres, ça c'est un 3, ça c'est un 7. Ça me donne ce 3 et ce 7, et ce 3 et ce 7. Et dans cette colonne, ça me donne le 2 tout en haut. Le 5 qui est là me donne ce 2, ce 4. Ça, c'est pas un 2. Là-haut, c'est pas un 2, donc c'est 7. Ça, c'est un 5. Et je complète le bloc avec un 7. Ça, c'est le dernier chiffre de la ligne, c'est un 4. Ici, je dois avoir 1 et 2, mais il y a un 2 ici. Ici, je dois avoir 1 et 3, mais il y a déjà un 1 sur la ligne, pardon. Ce 3 me résout 7 paires 3 et 9. Là-dedans, j'ai besoin d'un 2 et d'un 8. Il y a déjà un 8 ici. Ce 2 me donne ce 1 et ce 2. Et on va terminer avec ce 1, ce 3, ce 4. Et ça doit être un 9. C'est ça. Bon, ben effectivement, là, j'ai eu besoin probablement de mettre un peu plus de notes que dans les problèmes précédents, mais le point crucial, ça a été ce triplet 2, 5, 9 qui a débloqué les choses vers le bas. Je dirais que c'est là vraiment qu'il y a eu une bascule. En tout cas, je pense que j'ai mis plus de temps que pour les autres sudoku du round. C'est peut-être le précédent qui était un peu surnoté avec les 7 points. Bon, peu importe. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.